Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, je suis trop contente de reposter une vidéo. Je vous avais laissé donc pendant, je pense que ça fait 5-6 jours que j'avais pas fait de vidéo. C'est vrai que j'avais l'habitude de faire une vidéo par jour, mais il y a plein de petits éléments qui ont fait que j'ai pas pu en poster ces derniers jours. Au premier rang desquels une bronchite carabinée, alhamdulillah. Et même là, je sais pas si ça va vous gêner. De toute façon, je vais voir à l'écoute de la vidéo. Si c'est gênant, je la posterai pas aujourd'hui, c'est pas grave. Je sors d'une mini opération au niveau de la bouche. Donc, je vais voir si c'est pas trop gênant au niveau de la lecture. Alhamdulillah. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu regarder les autres vidéos, que vous avez pris des petites notes, que vous avez fait des petites choses. Donc, pour répondre n'importe quoi. Pour, pour résumer donc le contexte de ces vidéos, on continue le challenge des 99 noms d'Allah. Je vous lis la définition de ce livre. Voilà. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'inillah. Vous avez une playlist avec toutes les premières vidéos que j'ai faites sur les noms d'Allah. Oui. Une petite chose aussi, c'est que y en a 2 ou 3 qui m'ont posé la question. Donc vous m'envoyez souvent les questions par mail, donc c'est bien, vous pouvez aussi les poser en commentaire, hein. Qui m'ont posé la question de pourquoi c'est pas les mêmes photos. Donc parce qu'en fait, tout simplement, c'était pas les mêmes livres. Au tout début, j'avais trouvé judicieux, de le faire avec 2 livres en juxtaposition. Donc je lisais la définition des 2 livres, mais effectivement, il y avait des informations qui se dédoublaient et je trouvais pas ça optimal. J'avais promis de faire la recherche pour avoir un livre qui était plus complet et en fait, en faisant les recherches, je me suis dit: «Mais il y en avait un qui revenait tout le temps et je me suis dit: «Mais il me dit quelque chose ce livre» et en fait, je me suis dit: «Mais je pense que je l'ai déjà lu» et en fait, c'est pas que je l'avais déjà lu, c'est que et je l'avais déjà lu et il était dans ma bibliothèque et ce livre, quel était-il? C'était celui-là. Donc on a continué donc avec celui-là. Aussi autre chose, j'ai une personne, proche de moi qui, a pu partir en Algérie et qui va me ramener des livres et quels livres? Pas n'importe lesquels. Donc inch'Allah, je vous ferai, quand la personne reviendra, je vous ferai un petit unboxing et puis même de 2-3 petits trucs que j'aime bien, commander quand je vais en Algérie. Quand j'ai des personnes qui vont en Algérie, je les soudoie toujours pour avoir des petits trucs qu'on trouve que là-bas. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous avez regardé les anciennes vidéos, les playlists. Pour ceux et celles qui sont abonnés, est-ce que vous en avez profité pour regarder les anciennes vidéos? Je serais curieuse de savoir aussi une dernière petite chose. Il y a un petit truc qui me chagrine un peu, mais alhamdoulilah, c'est pas très grave. Les 3-4 dernières vidéos, je sais plus si c'est les 2-3 ou les 3-4, je dis à la fin, si jamais vous êtes arrivé jusqu'à là, n'hésitez pas à me mettre le petit emoji livre. Et il y en a même pas une dizaine qui ont répondu avec le petit emoji livre. Ça veut dire que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne la regardent pas jusqu'à la fin. Donc alhamdoulilah, c'est pas très grave. L'important, comme je vous ai dit, c'est que vous appreniez ne serait-ce qu'une chose dans tout ce que je vous lis. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire, qu'est-ce qui fait que vous ne regardez pas jusqu'à la fin? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le temps? Est-ce que c'est parce que c'est un petit peu dites-moi, dites-moi. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les vidéos s'améliorent et pour que vous regardiez les vidéos jusqu'à la fin? Ça me tient vraiment à cœur que vous regardiez jusqu'à la fin parce que, tout simplement, moi, mon but premier est que vous en appreniez le plus possible sur le nom précité de la journée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que je peux faire pour que, ça vous donne un petit peu plus envie que d'écouter. Voilà. Et donc, challenge des 99 noms d'Allah, je vous lis la définition. À vous donc d'écouter, de prendre un cahier, de surligner, de screener, je vous mets le livre, voilà. Donc, aujourd'hui, bismillah, Al-Dayen. Ce nom d'Allah est mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad, Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, Ibn Abi Hassim dans Al-Sunnah, Al-Hakim dans le Mustadrak et par d'autres encore, d'après Jabir ibn Abdullah
radiallahu anhu, on m'informa d'un hadith transmis par un homme qui l'avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'achetai aussitôt une monture et entrepris un voyage d'1 mois pour aller à sa rencontre au Shem. C'était Abdallah ibn Hunais. Il enjoignit au portier: annonce-lui que Djabir est devant la porte. Ibn Abdallah demanda celui-ci: oui, acquiesça Djabir. Abdallah ibn Hunais sortit en marchant sur sa robe. On se donna l'accolade. Je lui dis: j'ai appris que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith sur le talion. J'ai eu peur que l'un de nous meure avant que je l'entende. Il déclara: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: au jour de la résurrection, les gens ou les serviteurs seront rassemblés nus et incirconcis avec ces deux. Que veut dire avec ces deux? Questionnai-je. Je répondis: sans rien d'autre avec eux. Ensuite, il les interpellera d'une voix qui sera entendue aussi bien par celui qui est proche que par celui qui est éloigné. Je suis le roi, je suis le rétributeur. Il n'appartient à aucun habitant du feu d'y entrer avant que je ne lui arrache un droit qu'il a auprès d'un habitant du paradis. Il n'appartient à aucun habitant du paradis d'y entrer avant que je ne lui arrache un droit qu'un habitant du feu a auprès de lui, fût-ce une gifle. Nous nous enquîmes. Comment sera-t-il possible que nous nous présentions devant Allah nus et incirconcis sans rien d'autre sur nous? Il répondit: il en sera ainsi à cause des bonnes et des mauvaises actions. Al-Hakim ajoute: le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita: c'est le jour où chacun sera rétribué selon les œuvres qu'il aura accomplies, sans qu'aucune injustice puisse être commise. Sourate Ghafir, verset 17. El-Dayan signifie celui qui rétribue et demande des comptes. Au jour de la résurrection, Allah rassemblera les premiers et les derniers, dépouillés de tout vêtement, pieds nus, incirconcis et totalement démunis. Ils n'auront avec eux aucun des effets de ce bas monde. Il les rétribuera et leur demandera des comptes de ce qu'ils ont fait dans ce monde. La rétribution des bienfaiteurs et des méchants sera en adéquation avec leurs actes. Le Très-Haut souligne: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. C'est le jour où chacun sera rétribué selon les œuvres qu'il aura accomplies, sans qu'aucune injustice puisse être commise. Sourate Ghafir, verset 17. Au jour de la résurrection, nous dresserons des balances d'une extrême sensibilité, de manière à ce que nul ne soit lésé, fût-ce du poids d'un grain de sénévé, car tout entrera en compte, et les comptes que nous établissons sont infaillibles. Sourate Al-Anbiya, verset 47. Quiconque aura alors fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura commis le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Al-Zalzala, versets 7-8. En vérité, Dieu ne saurait léser personne, pas même du poids d'un atome, et s'il s'agit d'une bonne action, il en multiplie la valeur et lui rétribue une récompense au-delà de toute limite. Sourate Al-Nisa, verset 40. Un jour viendra où toute âme sera mise en face du bien qu'elle aura accompli, comme elle sera confrontée au mal qu'elle aura commis, et elle souhaitera alors qu'un espace immense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu vous met en garde à l'égard de lui-même, il est plein de bonté pour les serviteurs. Sourate Al-Imran, verset 30. On appelle le jour de la résurrection le jour de la rétribution, parce que c'est le jour des comptes et de la rétribution. Allah précise: le souverain du jour et de la rétribution. Le souverain du jour de la rétribution. C'est-à-dire qu'il sera le roi le jour où on fera les comptes et où les comptes seront rétribués. La preuve se trouve dans les versets. Ce jour-là, Dieu rétribuera leurs œuvres en toute équité. Sourate Al-Nur, verset 25. C'est le jour où chacun sera rétribué selon les œuvres qu'il aura accomplies. Sourate Ghafir, verset 17. Ce jour-là, vous serez rétribués selon vos œuvres. Sourate Al-Jathiya, verset 28. Crois-tu que nous aurons des comptes à rendre? Sourate Al-Safat, verset 53. Toute personne raisonnable sait que le Seigneur est le rétributeur et que le jour de la résurrection est le jour du jugement et de la rétribution. Elle n'ignore pas qu'elle rencontrera inéluctablement Allah ce jour-là et qu'elle sera confrontée à ses œuvres, bonnes et mauvaises, qui seront présentées devant elle. Par conséquent, elle accordera une autre importance à ce jour et se préparera pour y faire face. Dans son ouvrage Al-Zuhd, l'imam Ahmed rapporte d'après Abu Kilaba, qu'Abu ad-Darda radiallahu anhu a dit: la bonne action ne se perd pas, le péché ne sera point oublié et le rétributeur ne dort jamais. Agis à ta guise, tu seras rétribué conformément à la nature de tes actes.
L'être intelligent est celui qui fait son examen de conscience. Il juge ses propres actes tant qu'il vit encore dans le monde de l'action. L'individu faible est celui qui néglige son âme, la laisse errer dans son égarement et lui permet de suivre sa passion jusqu'à ce que le regret la rattrape. Ibn Abi el-Dunya relate dans Muhasabat el-Nefs que le calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a exhorté « Jugez vos âmes avant qu'elles ne soient jugées et pesez vos œuvres avant qu'elles ne le soient. En effet, demain votre jugement sera plus aisé si vous examinez vos âmes aujourd'hui. Parez-vous pour le jour de la grande présentation, car ce jour-là, rien de ce que vous avez fait ne sera caché. » Les compagnons demandèrent comment se fera le règlement des comptes, alors que les gens apparaîtront devant Allah nus et incirconcis sans rien d'autre. Avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « avec les bonnes et les mauvaises actions ». En d'autres termes, le Seigneur attribuera à la personne persécutée les bonnes œuvres de celle qui l'a lésée. Si cette dernière n'en a point, alors il prendra les mauvaises actions de l'opprimé pour les donner à l'inique avant de jeter celui-ci au feu. En effet, dans un hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea « Savez-vous qui est l'insolvable ?» Les compagnons répliquèrent « L'insolvable parmi nous est celui qui n'a ni dinar, ni dirham, ni aucun bien. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua « L'insolvable de ma communauté est celui qui viendra au jour de la résurrection avec force, prière, jeûne et zakat. Il se présentera alors qu'il aura insulté celui-ci, accusé celui-là, consommé les biens de tel autre, versé le sang d'une autre personne et frappé tel autre. On donnera alors à celui-ci et à celui-là quelques-unes de ses bonnes œuvres. Si celles-ci s'épuisent avant que son jugement soit terminé, on puisera de leurs péchés et on les jettera sur lui, puis il sera jeté en enfer. » Muslim. Dans le même recueil, Abu Huraira radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélé « Vous vous acquitterez certes de vos droits au jour de la résurrection, si bien que même la brebis sans corne trouvera réparation auprès de la brebis cornue. » C'est à ce propos que le poète clame « Par Allah, l'injustice est certes une abjection, et celui qui agit mal ne cesse d'être injuste. Nous avancerons vers un rétributeur le jour de la rétribution, et les adversaires se rassembleront devant le juste. La rétribution atteindra son paroxysme ce jour-là, dans la mesure où le Seigneur viendra en personne pour juger entre les serviteurs. Le Très-Haut déclare « Lorsque ton Seigneur se manifestera, que les anges se présenteront en rang et que la géhenne se montrera. Subhanallah. L'homme ce jour-là se souviendra. Mais à quoi lui servira de se souvenir ? Malheur à moi, s'écriera-t-il, si seulement j'avais accompli quelques œuvres méritoires pour ma vie future. Surat Al-Fajr, versets 22 à 24. Et réfléchis donc, ô serviteur, sur ce sublime jour, et souviens-toi que le Seigneur est le rétributeur. Rappelle-toi que les droits seront remis aux gens concernés ce jour-là, et qu'il n'y aura rien d'autre que les bonnes et les mauvaises actions. Souviens-toi d'un jour où tu te présenteras seul devant Allah, les balances de la justice seront déjà mises en place, les voiles des actes de désobéissance seront déchirés, et le péché se montrera sans aucun masque. Ô Allah, préserve-nous de l'avilissement du jour du regret, de la honte du jour de la résurrection, le jour où ni enfant ni richesse ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra vers Allah avec un cœur saint. Voilà pour aujourd'hui. Subhanallah. Subhanallah. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose sur ce nom. Si vous le connaissiez déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà ce nom, si vous connaissiez déjà des bribes de description ou non. Et Inch'Allah, on se retrouve demain. Mettez-moi un emoji, alors là c'est pas l'emoji livre, un emoji stylo, un emoji stylo si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Et on se retrouve Inch'Allah demain pour un autre nom d'Allah. La série recommence. Yes. Salam alaikum.